Hafiz Mamadov, le propriétaire du Racing Club de Lens, aurait-il une double personnalité? Un peu comme nous. Oui Zoé, il a promis monts et merveilles. Mais il ne tient pas ses promesses. Résultat, l'homme d'affaires d'Azerbaïdjan ne cesse de ridiculiser le club sang et or. C'est où le Azerbaïdjan? C'est une ancienne république soviétique qui regorge de gaz et de pétrole, Zoé. Une petite dictature située dans le Caucase. Le coco quoi? Laisse tomber, c'est loin d'ici. Ah, j'ai compris. En juin dernier, Mamadov s'était engagé à verser 4 millions d'euros sur les comptes du club afin de recruter des joueurs. Seulement voilà, depuis, plus de son, plus d'images. Ah si, en fin de semaine dernière, le club a reçu 1,5 million d'euros, mais c'est insuffisant pour sortir de l'imbroglio dans lequel le RCL patauge. L'imbroglio, c'est bien quand ça se mélange, c'est ça? Absolument, Zoé. Ah, j'adore quand ça se mélange dans tous les sens. Malheureusement, tant que la totalité de l'argent n'aura pas été versé, pas de nouveaux joueurs. Pire, le défenseur central Alaeddin Yahya, qui attendait une prolongation de contrat, a fini par rejoindre le club de Caen. Ah bah lui, il a compris, il a fait chauffe qui peut. Et ce n'est pas tout. Mamadov a plombé l'image du RCL aux yeux de la France entière et au passage, il a enfumé Gervais Martel. Ah bon? Il a raconté des cacoules, quoi. Bien résumé, Zoé. Imagine un peu. Il a même envoyé des SMS à Gervais Martel pour lui assurer qu'il était au guichet de sa banque. Mais il est foufou, celui-là. Fou, peut-être, mais dans la merde, sûrement. Car après avoir injecté 20 millions d'euros en juin 2013 et sauvé le club d'une mort certaine, je doute que du jour au lendemain, il se soit désintéressé de son nouveau joujou. En fait, le RCL, c'est juste son sextoy, quoi. C'est ton avis, Zoé. Moi, je sais surtout que Mamadov a de gros soucis dans son pays. D'ailleurs, ses comptes en banque ont été bloqués à la demande de sa propre femme. Ah, bah j'ai compris. Encore un qui est allé voir une de mes copines, et paf, plus de carte bleue. Oh, elles sont vraiment jalouses, ces femmes mariées. Eh oui, d'autant que la sienne est la cousine de l'épouse du président Aliyev, le dictateur local. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Bref. En tout cas, cette situation provoque des fantasmes. Les supporters, certains journalistes et les hommes politiques rivalisent d'imagination. Oh là là, c'est politique. J'en croise souvent chez mon copain Dodo la Saumure. Ils sont bizarres, eux, hein. Bizarre ou pas, l'affaire Mamadov passionne les élus du bassin minier. Par exemple, Nicolas Bates, député de Liévin, a affirmé être intervenu par SMS auprès de son ami François Hollande. Oh, merci Nicolas pour ce grand moment républicain. On dirait presque du Valérie Trierweiler. Pour sa part, Guy Delcourt, l'ancien maire de Lens, a carrément dénoncé un complot contre Gervais Martel. Merci aussi, monsieur le député Delcourt, pour vos analyses toujours très pointues sur le RCL. En fait, Guy Delcourt qui parle football. C'est un peu Zoé qui deviendrait première dame. Personne n'y croirait. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi sur facebook.com/Benoît et Zoé. À bientôt. Et écris-moi.